C'était une petite prière très beau. Des gros couteaux, des couteaux minces, des longs, des courts. Tu te prends pour qui, hein? Tu sais qui je suis? Il a carrément giflé. Salutations à vous et bienvenue sur cette chaîne. Alors, qui d'entre vous a déjà accepté l'invitation d'une personne d'âge mûr? C'est-à-dire une personne pouvant avoir l'âge de vos parents, oui, disons-le ainsi. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une jeune fille qui aime sortir faire la fête. Un jour, lors de l'une de ses sorties, elle va se faire aborder par un monsieur qui par la suite va lui proposer un rendez-vous. Va-t-elle, oui ou non, accepter? Eh bien, je vous invite à le découvrir tous ensemble. Je m'appelle Alexia et lui, c'est mon fidèle assistant Corée. Salut à tous, comment vous allez? Je vous ai manqué. Ils vont bien. Ils vont bien. Alors, avant de commencer à écouter cette histoire, je vous propose de bien vous installer, de laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est bon? C'est fini? Ok, on y va. Donc, c'est l'histoire d'une go qui aime faire la fête. Elle aime faire la fête. Chaque week-end, elle ne peut pas rester à la maison. Il faut toujours qu'elle soit quelque part, dans un show, en train de boire, en train de s'amuser. En bref, elle aime la vie du dehors. Ok. Donc, une fois, pendant qu'elle est sur la piste et tout, avec ses copines, elles sont en train de s'amuser, danser, elle remarque qu'il y a un monsieur qui n'arrête pas de la fixer. Un monsieur assis sur une table. Okay. Donc le monsieur il est assis sur sa table et depuis la table il a une vue sur la piste de danse et il n'arrête pas de la regarder. Elle fait signe à sa copine lui dit non vas-y fonce. Mais elle a un petit ami et sa copine le sait très bien. Mais bon, encouragée par sa copine, elle décide de répondre aux appels du monsieur. Donc lui aussi voyant que la go est genre réceptive, quand elle part s'asseoir à sa table avec sa copine, il se lève et il vient aborder la go. Mon nom salut, moi c'était, je t'ai vu là en train de danser, tu es vraiment ravissante, est-ce que on peut faire connaissance? Toujours encouragée par sa copine, elle accepte. Donc elle se déplace et quitte sa table, elle part s'asseoir avec le monsieur. Donc elle quitte sa table pour aller à la table du monsieur. Ils sont là, ils continuent à parler de tout et de rien. Le monsieur lui explique qu'il travaille dans une grande société, il a le gain, il a la voiture. En fait, il expose tous ses atouts. Donc elle est seulement là, elle écoute, genre voilà, elle fait la meuf un peu, voilà, elle fait un peu genre quoi. Elle joue à la difficile. Le monsieur lui dit non, je te trouve trop belle, est-ce que machin ne peut pas rester en contact, discuter, se voir de temps en temps. Il parle à la go et que elle, comme je vous ai dit, elle aime la fête, c'est une go. Voilà, elle est juste là pour enjoy, elle se dit elle est jeune, elle est comme ça, donc elle ne pense pas trop à ce qu'elle fait. Okay. Donc elle donne son numéro au monsieur et il continue à parler. En fin de soirée, elle part avec sa copine. Le monsieur lui dit que non, on reste en contact et tout. Ok, elle rentre chez elle. Quelque temps après, peut-être 2 ou 3 jours, le monsieur l'appelle. Il lui propose une sortie au restaurant. Elle fait signe à sa copine, elle demande à sa copine si elle doit partir ou pas. En même temps, elle hésite un peu parce qu'elle se dit, bon, faut pas aussi que ça lui crée des problèmes avec son copain. Et la copine lui dit, oh non, il n'y a rien, ne t'inquiète pas, tu n'as pas pensé à ça. Et voilà, c'est pas comme si tu allais sortir avec lui, c'est juste pour discuter, c'est juste un verre. Elle dit, ok. Sa copine là aussi. Dites-moi, à la place de cette jeune fille, auriez-vous suivi le conseil de son ami? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. On y retourne. Elle se décide d'aller au rendez-vous. Quand elle arrive là-bas, au lieu de rendez-vous, le monsieur lui sort le grand jeu, beau restaurant, chic et tout, cher. La go encaisse, mais bon, elle fait genre. Donc ils sont là, ils passent une fille, ils parlent un peu des trucs en haut, et voilà. Elle apprend que le monsieur, lui, normalement, il n'est pas de la ville, mais il est là pour le travail. Et que d'ici là, il va devoir retourner. Mais le temps qu'il est là, il veut vraiment apprendre à la connaître, savoir si peut y avoir plus parce que lui, il a un stade de sa vie où il veut déjà se caser, il cherche une go. Elle, au lieu de dire au monsieur que ah voilà ma chérie, c'est un peu d'expliquer la situation, elle est fait genre, elle n'a pas de copain, elle est libre.
Elle nourrit les espoirs de monsieur. C'est Après ça, il la raccompagne vu qu'il est véhiculé. Après la soirée, ils ont fini de manger, ils ont dû relaxer, digérer. Il raccompagne la go chez elle. Dès qu'elle rentre à la maison, elle commence à expliquer l'histoire. Elle appelle sa copine. Oh non, apparemment le monsieur là, il a l'argent, il est comme ça, il est sérieux. Donc ce qu'il disait là, c'est vrai. La copine lui dit, oh c'est bien ma chère, tu as touché le gros lot. Il faut juste faire attention à ce que ton gars n'apprenne pas ça, sinon tu vas pas faire bon attention. non, t'inquiète, je vais gérer. Elle reste en contact avec le monsieur. Il parlait, voilà, de tout et de rien. Ça continue à parler tranquille. Parfois même le monsieur lui envoyait l'argent. Quand elle explique un problème, le monsieur envoie. Oh non, elle envoie toujours encouragée par son ami. Il envoyait 50, 100, 200, 300, 350. Il donnait. Maintenant un jour, il a donné rendez-vous à la go à l'hôtel. Il a dit que bon, il y a un restaurant hôtel que je connais bien, voilà, j'aimerais que tu m'y accompagnes, il n'y a rien de bizarre, je veux juste qu'on aille découvrir le restaurant ensemble. Elle a d'abord vu ça bizarre, comme d'habitude elle a demandé conseil à son ami lui a dit, oh non vas-y, oh toi aussi tu ne connais pas le restaurant, je suis déjà allée là-bas, c'est juste le restaurant. Donc il y a l'hôtel, mais il t'a dit que genre c'est le restaurant, donc il n'y a pas de problème. Le cœur ne donnait pas trop, et en plus dans la journée, elle s'était disputée avec son chéri. Elle s'est dit bon, ce sera aussi une façon de changer les idées. Donc elle va accepter l'invitation du gars et elle va décider de se préparer pour aller au rendez-vous. Parce que le rendez-vous c'est dans la soirée. Alors, voilà pour la première partie de cette histoire. À votre avis, est-ce une bonne idée d'aller à ce deuxième rendez-vous? Elle dit qu'elle n'est pas trop chaude, mais avec les encouragements de son amie, elle se décide finalement à y aller. À sa place, auriez-vous une fois de plus écouté son amie? Bien sûr, quand tu la vois là, quand tu la regardes, elle te fait penser à quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une Goldika. Hein? C'est évident ça. Qu'est-ce que ça signifie, Goldika? En tout cas, si elle part au rendez-vous, ça veut dire que c'est une Goldika. C'est ce que ça veut dire. Merci voilà. pour ton intervention. Donc, merci de me répondre en commentaire. Enfin, comme d'habitude, avec une grande impatience, j'ai hâte de découvrir comment cette histoire va se finir. Pour ceux qui veulent que leur histoire soit publiée sur cette chaîne, vous pouvez nous contacter sur le numéro juste en dessous. Nous, on se chargera de poster votre histoire sur CFA. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo massivement. Et on se dit à très bientôt pour la dernière partie de l'histoire. Bye!